Où est-ce qu'ils sortent? Je n'ai reçu aucune information des faisceaux chercheurs. Toujours pas de réponse de cette planète? Non, toujours rien. Essayez encore. Ici la base lunaire Alpha. J'appelle sur toutes les fréquences. Ce sont des éperviers. Des éperviers H9. Il n'y a aucun doute. Ce sont des engins de combat, John. C'est suffisant pour moi. Allez-y, Alan. Alerte rouge. Ici la base lunaire Alpha. J'appelle sur toutes les fréquences. Nous sommes des habitants de la Terre qui demandons reconnaissance. Ici la base lunaire Alpha. Nous sommes des habitants de la Terre. Nous demandons reconnaissance. Attention à toutes les sections Alpha. Des unités ennemies s'approchent de la base et nous ignorons leurs intentions. L'escadrille numéro 1 va les intercepter. Escadrille numéro 2 prête à l'intervention. Faites monter les plateformes de lancement. Les unités sanitaires doivent se tenir prêtes à toute éventualité. Prêt à la mise à feu. Priorité numéro 1 aux techniciens des plateformes de lancement. Priorité numéro 2 au personnel médical. Soyez prêts à accueillir les blessés. Mettez en place les boucliers antimétéorites. Et bloquez toutes les issues vers l'extérieur. Toujours pas de réponse, commandant. Les unités ennemies approchent à la vitesse 24.22. C'est pratiquement 2 fois celle des aigles. Essayez de les contourner, Alan. Il ne dispose que de 30 secondes, commandant. Encore 20 secondes. Commandant, je les tiens dans mon viseur. Plus que 15 secondes. C'est une attaque, John. Toujours aucun signal? Aucun. 10 secondes. Je ne peux pas les suivre, commandant. Alpha est sans défense. 5 secondes. Feu! Félicitations, Alan. Trop facile. Commandant, un autre contact. Position. Référence orbitale 32048. La seconde escadrille. Elle effectue les vérifications de routine. Escadrille 2, cessez toute vérification. Décollez. Cette fois, nous sommes en guerre.
Faites vite! Les 3 aigles sont détruits, commandant. Section d'entretien technique à la plateforme 3. Une décompression de type explosif a frappé à l'avancée. Isolez le bâtiment touché. Demandez-moi un rapport sur les dommages infligés aux aires de lancement. Canon! Je veux savoir à la seconde près dans combien de temps le dernier aigle équipé d'un canon laser sera à même de décoller. Elena, je veux le détail des pertes humaines. En plus des équipages des aigles, on a perdu tous les techniciens de la plateforme numéro 3. Nous avons aussi 11 blessés. Et 2 hommes sur le sort desquels on hésite encore. Tout ça n'est pas brillant, John. On n'a pas le choix. Position. Les aigles sont à 3, 36, tandis que les éperviers sont à 3, 29 et se rapprochent. Interception. À portée du laser dans 2 minutes 50. Allen, ils font survol à la vitesse 3,29. Vous les verrez dans 2 minutes. On tâchera de vous envoyer l'aide qu'on pourra, mais pour l'instant, vous représentez la seule protection qui nous reste. Notre sort est entre vos mains, Allen. On s'en tirera encore cette fois. Bonne chance. Je m'adresse à chacun des pilotes. Sélectionnez très soigneusement votre cible. Si un seul épervier réussit à passer, nous n'aurons plus jamais de base ou rentrée. Et maintenant, allons-y. Bravo, Aigle 2! Joli coup, Allen. On est touché. Réacteur auxiliaire. Le risque d'exploser réduit la vitesse. Voilà neutralisé. Espérons qu'ils nous prendront pour une épave. J'ai perdu tout contact à présent. Il nous reste un aigle. Est-ce qu'il est prêt à décoller? L'élévateur est encore bloqué. Évacuez tous les secteurs de surface qui ne sont pas d'un intérêt vital. Les cloisons étanches seront mises en place dans 30 secondes. Paul, Sandra, Cano, vous restez ici avec moi. Les autres descendent dans l'abri. Vous aussi.
Personne n'est blessé? Non! Je m'occupe d'éteindre l'incendie. Une fuite! Une des parois de l'infirmerie est fissurée. John, est-ce que vous m'entendez? La pression d'air baisse dangereusement. Nous contrôlons la situation pour le moment, mais le pire est à craindre. Sandra, je vous confie le service. Paul, Cano, viens avec moi. Bob, dépêchons-nous de sortir d'ici. Tout le monde, allez, dépêchons. Conservez votre sang-froid. Allez, par ici, faites vite. Vous pouvez marcher seul? Faites vite! La vite va lâcher! Paul, aidez-le! Elena, venez vite! Bob, laissez tomber, suivez-nous! Bob! Elena, je sais. Elena, du calme, c'est terminé. Paul, Cano, restez ici. On aura besoin de vous. Commandant. Pour eux, tout se passe comme prévu. D'abord, ils ont éliminé nos dispositifs de défense. Et ensuite, ils envoient les bombardiers. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Rien du tout. Alpha n'a plus qu'un seul aigle équipé d'un laser. S'il peut réussir à décoller. De toute manière, je n'ai pas l'intention de faire le mort plus longtemps. Mets en place le dispositif de visée. Il faut donner toute l'énergie dont on dispose. Laser à la puissance maximum. Sandra, occupez-vous de l'ordinateur. Alpha, Aigle Noir. Alpha, Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? Oui, Alpha, je vous reçois. Alan, ça a été sensationnel. Je n'y suis pas les mains mortes. Mais j'ai l'impression que je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas à hésiter. Heureux de vous savoir encore en vie. On faisait semblant d'être mort. Comment ça s'est passé à la base? Pas très bien. Et de votre côté? On marche uniquement sur les moteurs de secours. On
va sûrement prendre plus longtemps pour rentrer. Et que croyez-vous qu'il nous réserve? Vous allez le savoir avant nous, Alan. Terminé. Victor, comment ça se passe en bas? Ça va très bien, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était leur arme de fin du monde. L'engin se dirigeait vers Alpha, mais Alan a été le plus rapide. Alan, est-ce que... Il s'en est tiré, oui. Quant à la base, j'ai cru sa dernière heure venue. Nous avons besoin de vous pour tout réparer. C'est Sandra qui s'occupe de l'ordinateur. Elle va vous indiquer le meilleur chemin pour revenir. Suivez jusqu'au bout le couloir 9. L'escalier 7 est intact et de là, vous pourrez nous rejoindre par le bureau du commandant. À présent, Elena, nous sommes prêts pour les mauvaises nouvelles. On compte 128 disparus. La plupart n'ont laissé aucune trace. Ils ont été aspirés dans l'espace par la violence de la décompression. Les survivants? Ceux qui ont pu atteindre les abris sont à peu près indemnes. Quant aux autres, disons qu'on se retrouve avec à peu près la moitié de nos effectifs. Les circuits d'urgence n'ont pas été endommagés. Et pour le moment, disons que leur attaque n'a pas été concluante. C'est possible que ce soit leur dernière tentative. Je ne le crois guère, Alan. Mais le plus important, c'est d'être en vie. Et la question est de savoir comment le rester. J'ai peur que nous manquions bientôt d'énergie, commandant. Nous arrivons à la fin des batteries solaires. Au taux minimum de consommation, elles ne pourront guère durer plus de 8 jours. Et l'appareillage régulier? Le générateur le moins endommagé demandera au moins 4 semaines pour être remis en état. Il ne reste rien des installations antigravité qui puissent être récupérées. Les pertes les plus accablantes en vie humaine se situent dans le département technique. Ce n'est pas tout, commandant. Le système de production d'aliments recyclés ne pourra être remis en fonctionnement avant plusieurs semaines. Actuellement, l'eau de consommation est gravement polluée. Avez-vous des chiffres précis? 9 semaines est un minimum, mais on devra encore patienter 2 mois au moins pour pouvoir espérer sérieusement une récolte. Une chose est certaine, nous ne resterons à proximité de cette planète que 4 jours. Après quoi, nous ne rencontrerons pas d'autres systèmes avant au moins 6 mois. Alan, faites disposer un aigle de reconnaissance sur l'aire de départ qui nous reste. Elena, vous allez m'accompagner sur cette planète. Commandant, Une seconde, Alan. J'aurais plutôt cru qu'ils ne tenaient pas à ce que nous allions visiter leur planète. Victor, ils ont cessé de nous bombarder parce qu'ils n'en voient plus la nécessité. Alpha n'existe plus. À moins que l'un de vous ait une meilleure idée, la seule chose à faire est de se rendre chez eux, de les rencontrer face à face sur leur propre terrain et d'essayer de les persuader de nous écouter. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils croiront que nous sommes sans armes? Dieu seul sait ce qu'ils peuvent croire. Ici la base lunaire Alpha. Nous appelons sur toutes les fréquences pour demander reconnaissance. Le vaisseau qui se dirige vers votre planète est dépourvu d'armes. Notre commandant John Koenig demande la permission de se poser afin de discuter de notre situation avec vos dirigeants. Nous voudrions que vous fassiez grâce aux survivants de la base. Ici la base lunaire Alpha, nous appelons sur toutes les fréquences pour demander reconnaissance. Alors qu'il est, notre liste des victimes comprend 131 noms. Le vaisseau qui se dirige vers votre planète est dépourvu d'armes. Qu'est-ce que nous avons donc fait pour mériter ça, professeur? Nous demandons reconnaissance. Peut-être que les dieux nous utilisent pour leur amusement. Nous voudrions que vous fassiez grâce aux survivants de la base. Ils se servent des mêmes armes que nous, mais ils se battent suivant les mêmes tactiques. Tout ce qu'il faut, c'est leur démontrer qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Je crois que ça, ils le savent déjà. Paul, aucune réponse de la planète? Aucune réponse, commandant. C'est peut-être une race de sourds, aveugles et de muets. Pourquoi se fatigueraient-ils, puisqu'ils sont en position de force?
La même gravité que sur Terre, ou peu s'en faut. C'est ce qu'avait prévu l'ordinateur. Et toujours aucun signe de bâtiment ennemi. C'est très beau, on dirait. Correction d'itinéraire de 5 degrés, nous sommes en train de dériver. L'erreur ne provient pas de l'ordinateur. La correction reste sans effet. C'est étrange, les circuits ont pourtant été vérifiés. Allô, Alpha? Alpha, vous me recevez? Répondez, Alpha, ici Connie. J'ai perdu le contact. Je passe en commande manuelle. Qu'est-ce qui se passe? On dévie encore, je n'arrive pas à redresser. Jean d'Alpha, vous êtes entièrement sous notre contrôle. Détendez-vous. Votre appareil va se poser dans quelques instants. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, mais j'aimerais voir quelqu'un. Entendre une voix. Qu'il arrive quelque chose. Ces clartés, ces couleurs, ça constitue peut-être leur langage. Ils nous ont parlé tout à l'heure. Il n'y a personne? Nous voudrions parler à quelqu'un. Homme de la Terre, parle. Expose ton cas. Allez, parle. Pourquoi? Vous nous avez attaqués. Pourquoi? Nous n'avons pas cessé de transmettre des messages sur toutes les fréquences depuis 30 heures. Vous suppliant de nous laisser approcher. Vous n'avez fait que garder le silence. Et quand vous avez répondu enfin, ce fut par la guerre, la dévastation et les bombes. Pourquoi? Si vous avez la moindre explication, dites-nous pour quelle raison vous redoutez tant notre présence. Peut-être y a-t-il incompatibilité. Mieux vaudrait qu'on le sache. Nous n'avons pas choisi de venir jusqu'ici. Nous ne pouvons contrôler la trajectoire de la Lune qui nous abrite. Tout ce que nous cherchons, c'est une planète qui nous accueille. Nous n'utilisons pas la force.
Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Est-ce que vous allez nous répondre? Vous m'avez demandé d'exposer la situation, vous l'avez. Nous sommes pacifiques. Vous avez attendu qu'on se rapproche. Et vous avez lancé traîtreusement votre attaque. Vous avez tué la moitié de mon personnel, détruit ma base et anéanti toutes nos chances de survie. Vous ne pouvez rester ici. Nous ne pouvons vivre sur Alpha plus d'une semaine. Vous n'avez pas votre place dans notre espace. C'est tout. Vous nous déniez tout espoir de vie. Vous n'avez aucun avenir de toute façon. Vous avez déjà en vous les gènes qui vous conduiront à la destruction. Vous êtes tous contaminés en tant qu'organisme. Le virus est fatal. Vous êtes une malédiction. Votre présence sur notre planète ne ferait que détruire une civilisation qui est en place depuis des milliards d'années. Vous pensez que nous ne sommes rien d'autre qu'une menace? Dès l'instant où nous avons été expulsés de notre système solaire, nous n'avons cessé de lutter pour survivre. Nous avons pu survivre. Comment au juste, je n'en sais rien. Il n'existe pas d'explication rationnelle, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai acquis une confiance inébranlable dans l'esprit humain. Et je demeure convaincu que quelqu'un ou quelque chose s'occupe de nous et n'a cessé de nous protéger. Dieu, autrement dit. Et une fois de plus, nous survivons. La lutte contre la mort chez les espèces inférieures constitue souvent le moment le plus exaltant de leur pauvre existence. Mais quand la fin s'annonce, il est vain de lutter contre l'inévitable. Je refuse d'admettre que nous n'avons pas d'avenir. Votre extinction peut prendre encore un certain temps, mais rien ne l'arrêtera. Elena, cet équipement, j'ai l'impression qu'il dépend de lui. Mais il est très fragile. John! La violence n'est jamais une solution. Je refuse d'accepter leur jugement. Homme de la Terre, Elena, vite au sol! Homme de la Terre! Toujours pas de nouvelles du commandant? Non. Je crois que nous avons perdu assez de temps pour ça. Les aires de lancement numéro 1 et 5 sont remises en état. Ça doit être suffisant pour que les aigles puissent décoller. Et si toutefois c'est ce que vous désirez. Je crois qu'on n'a pas le choix. Commencez tout de suite l'opération Exodus. Non! Non! Docteur Russell, vous n'avez rien à redouter. Allez-vous-en! Vous ne réussirez pas à nous tuer, Dr. Russell. La puissance de vos armes va devoir se retourner contre vous-même. Surtout, n'ayez pas peur. Dans notre monde, sachez que la peur n'existe pas. John? Il a été victime de sa propre peur. Vous pouvez partager notre pouvoir et faire que votre désir de le voir revivre devienne la réalité.
le personnel doit se rendre à la section technique où les aigles sont en cours de chargement. Les services arrêteront de fonctionner dans les sections résidentielles d'ici un quart d'heure. Le matériel entreposé dans le magasin 5... Paul, j'ai un contact. C'est le commandant Koenig. Allô, Alpha? Allô, Alpha? Est-ce que vous me recevez? Commandant, que s'est-il passé? Paul, nous pouvons vivre sur cette planète. Mais il faudra conquérir chaque centimètre carré. Non, silence, s'il vous plaît. Alan, Oui, commandant? je veux que vous pilotiez jusqu'ici le dernier aigle équipé d'un laser. Je vous donne rendez-vous à cette position et je vous rejoindrai dans votre appareil. Bien, commandant. Victor, Oui, John? dès qu'Alan aura décollé, commencez à évacuer Alpha. Je ne garantis rien de ce que vous trouverez ici, mais au moins disons que... Ça va aller, John. Tout le monde est prêt pour tenter sa chance. Parfait. Si je ne suis pas à l'heure pour vous accueillir, posez-vous au sol et indiquez votre position. Victor, vous direz au revoir à Alpha pour moi. Et vous saluerez notre nouvelle planète. Le dernier aigle est prêt à décoller. On n'attend plus que nous. Vous avez 3 minutes, professeur. Merci, Paul. L'enregistreur est en marche. Nous appartenons à l'humanité. C'est la Terre qui est notre planète d'origine. Et nous avons bâti cette base, nommée Alpha, dans l'intention de comprendre un peu mieux l'espace. Mais une erreur des hommes a projeté la Lune loin de son orbite terrestre. C'est ainsi que nous avons dérivé à travers l'univers à la recherche d'un endroit où vivre. À présent, nous ne pouvons plus demeurer ici. Et nous sommes contraints d'envisager un avenir incertain sur la planète qui nous a presque détruits. Qui que vous soyez, vous qui trouverez ce vaisseau vide qui est devenu Alpha, ne nous abandonnez pas. Et partez à notre recherche. Si toutefois nous existons encore, vous nous apprendrez toutes les choses que vous aurez découvertes entre-temps. Parce que, voyez-vous, nous pensions en savoir long. Mais, plus que tout le reste, nous avons réalisé qu'en fin de compte, on ne sait presque rien. Au revoir, Alpha. Perdu dans vos pensées? Oh, disons que je réfléchissais aux chances qu'on a de s'en sortir. Est-ce que vous me gardez prisonnière? Vous êtes libre de vous rendre partout où votre esprit aura le désir de vous emmener. Ai-je pleine liberté de partir de ce laboratoire? Si votre esprit réussit à trouver le chemin. John Koenig est allé se réfugier dans votre aigle. Il a demandé qu'Alpha lui envoie des renforts. Il croit toujours qu'il peut vous délivrer et se tailler par la force une place sur cette planète. Et est-ce qu'il va réussir? Il se trouve avoir peur à un tel point
qu'on ne veuille pas l'accepter. Le chasserez-vous? Non. À présent, Peter, tu changes d'appareil. Restez aux commandes, Alan. Direction de la planète. Je vais vous mettre au courant. D'accord. On dirait que leurs défenses sont prêtes à nous recevoir. C'est un écran de force. Il faut ralentir les réacteurs principaux et utiliser les rétrofusées. Puissance maximum, pas question de faire demi-tour. Le bouclier antigravitique devrait nous protéger. C'est impossible, commandant. L'aigle va se désintégrer. Il faut absolument qu'on y arrive. C'est notre seule chance. On est sur le point d'exploser. Éjection! Alan! Vous parlez d'une vie d'une essence supérieure à la nôtre. Mais j'ai toujours conscience de ce monde que je sens, que je touche, que je vois. Cet univers tactile qui vous entoure à présent est un cerveau. À la différence du cerveau humain, celui-ci est immortel. Il s'est lentement développé à travers les générations et s'agrandit de chaque existence qui vient se fondre en lui. Mais pourquoi faut-il que vous mouriez? Vous affirmez que votre cerveau est immortel. Nos corps ne le sont pas. Nous ne sommes que des habitants du cerveau. Nous disparaissons après 10 ou 15 siècles. Tout ce qui existe sur cette planète nourrit le cerveau de sa vie. Et le défend également, avec des bombes et des engins de destruction comme sur notre Terre. Nous n'avons pas besoin de machines pour nous défendre. Quelle en serait l'utilité? Nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas vrai. Vous vous en êtes servi pour détruire Alpha. Oui ou non? Pauvres entêtés ravagés par la crainte. Pourquoi ne pas tenter de renoncer à votre peur et nous rejoindre? Si vous répondez à ma question. À quoi bon? Notre monde connaît un équilibre parfait. Les distances ont été annulées. Les désirs incessants de chaque individu sont comblés au même titre que les aspirations communes et constituent autant d'impulsions spirituelles qui viennent se fondre harmonieusement dans la vaste palpitation de notre monde. Toute peur vous est inconnue. C'est magnifique. John. « 90 minutes à vivre avant de manquer d'oxygène. Ensuite, les hallucinations. Et puis cette lente dérive à travers les rêves de l'éternité. Peut-être seulement rien. Le cheminement négatif. Poison. Souffrance. Et davantage de souffrance encore. Jusqu'à l'anéantissement. Le corps trouvera peut-être sa place
Pour un archéologue de l'avenir dans le grand jeu de patience de l'histoire. John Koenig de la planète Terre, 9e et dernier commandant de la base lunaire Alpha. John! Aidez-moi! Il a vu sa mort en face. Et il a réussi à conquérir sa peur. Je veux qu'il me revienne, sans changement. Qu'il me revienne comme avant. J'ai tellement peur de mourir seule. Je ne veux pas de votre monde. Si vous le ramenez maintenant, vous savez que vous le condamnez à subir la lente agonie de sa peur. Je le veux tel qu'il était avant, avec ses faiblesses et ses craintes. Il nous détruira tous. Nous sommes des humains et rien d'autre. John! Helena. John. Oh. Paul, est-ce que vous me recevez? Oui, commandant, nous vous recevons. Demi-tour, on repart vers Alpha. On repart? En finir pour en finir, il vaut mieux en finir sur Alpha. Encore 20 secondes.
Plus que 15 secondes. C'est une attaque, John. Toujours pas de réponse? Toujours rien. 10 secondes. Je suis prêt à faire feu, commandant. Alpha est sans défense. 5 secondes. 4, 3, 2. Allen, ne tirez pas. Commandant! C'est un ordre. Je n'ai plus aucun contact. Tout a disparu. Allen, Oui, commandant? rentrez à la base à présent. Fin de l'alerte rouge. Bob, c'était une fausse alarme. Les consignes sont annulées. John, je ne suis pas très sûr de vous comprendre, mais est-ce que ça signifie qu'on va tenter de s'installer sur cette planète? Non. Nous vous conseillons de vous éloigner au plus vite, parce que vous êtes si primitif et si instable, tellement esclave d'émotions du genre de la peur, que vous détruiriez notre monde parfait. L'impression que votre base était menacée et mise en danger fut une création de votre propre esprit, née de votre peur. Notre seule défense fut de concrétiser la forme de vos craintes sur le plan réel. Dans un fragment du temps, nous vous avons fait voir les possibilités que risquait d'entraîner votre décision de venir habiter notre univers mental. C'est déjà bien vague. Qu'est-ce qui est vague? Je ne me souviens presque plus. Moi, je n'ai pas oublié. Un monde ignorant la peur. Comme c'est étrange. Et comme c'est beau. Et vous, John? Vous l'avez perdu.